Bonjour à vous tous mes amis, je m'appelle William Bruno, je suis accompagné aujourd'hui par... Alinka. Et vous savez quoi? Les gars, Alina et moi avons découvert une information très importante et nous savons maintenant où habite la grand-mère Granny. En fait, nous ne savons pas exactement où elle habite, mais quelque part par ici, c'est sûr. Nous savons dans quel village abandonné elle vit et c'est dans ce village que nous nous trouvons en ce moment. Eh bien, la maison exacte, nous allons la trouver aujourd'hui et découvrir où la grand-mère Granny vit réellement. Nous avons déjà vu la grand-mère Granny une fois avec Alina lorsqu'elle est venue nous voir après la boule de bain. Et ce village est si vieux qu'il est envahi par la forêt. Ce village a été abandonné il y a plus de 70 ans. Enfin, il y a longtemps en tout cas. Et maintenant, il y a plus d'arbres que de maisons. Cela a rendu ce village incroyablement difficile à trouver. Mais nous avons réussi avec Alina et nous avons trouvé la première maison que nous avons rencontrée. Allez les abonnés, on y Et va. c'est peut-être là que grand-mère Granny habite. Il faut faire très attention car la grand-mère Granny est loin d'être une gentille grand-mère, mais un des monstres les plus dangereux. Alors, regardons cette maison et voyons s'il y a des indices sur la grand-mère Granny. Peut-être qu'elle est vraiment là quelque part. Allons-y, mais faites vraiment attention. Waouh! Elle a une énorme propriété, cette grand-mère. Écoute, vraiment, regarde, il y a une grand-mère au-dessus. Au-dessus? Et ici, le plat s'est effondré, ici, punaise. Il y avait un indice ici. Enlevez le haut dessus, maintenant personne le saura. Je ne le reconnais donc pas non plus. Regarde Bruno, cela est un papillon. Le papillon, c'est la grand-mère. Écoute, ça ne va pas du tout, Alina. C'est juste un papillon. Les papillons à la grand-mère sont des personnes complètement différentes. Il y a papy, et là il y a mamie. Alina, il y a quelque chose de plus important ici. Ici, tu vois ce qui est écrit ici. Si tu es là, sache que je suis là aussi. Là, je commence à vraiment me sentir mal. Peut-être qu'elle nous observe, Alina. Je pense qu'elle est peut-être tellement intelligente qu'elle savait que nous venions. Alina, tu te rends compte? Alina, regarde, il y a encore une grande pièce là-bas. Allons-y. Oh, que s'est-il passé? Alina, regarde, le toit s'est complètement effondré ici. Il y a dû y avoir une sorte de combat ici. Et j'ai entendu dire que cette grand-mère, quand on retrouve sa maison, détruit tout pour effacer ses traces. Et ceux qui ont essayé de la retrouver se retrouvent sous les décombres. Écoute, nous devons sortir d'ici, si c'est vrai. Cette maison ne va plus s'effondrer. Elle s'est déjà effondrée. Nous sommes donc vraiment en sécurité ici. C'est logique. Mais la grand-mère a probablement déménagé dans une maison voisine. Elle ne sort jamais de son village, sauf pour des voyages d'affaires, pour les boules de bain, enfin, ouais. Écoute, j'ai une idée. Puisque la grand-mère Granny n'utilise plus cette maison, nous pouvons rester ici et voir d'en haut où se trouve maintenant sa maison. D'accord, nous avons le drone avec nous. Écoute, Alina, prenons le drone et trouvons la grand-mère d'en haut. Allez, Alina, regarde, c'est un bon endroit pour monter la tente ici. Je sais que nos abonnés ne le savent pas encore, mais les gars, c'est très important de monter la tente pour pouvoir lancer le drone et retrouver la grand-mère Granny. Ici, monte-la. C'est toi qui dois la monter, je sais pas comment le faire. Je ne sais pas la rassembler non plus. Je suis William Bruno. Et qui c'est alors? Je ne sais pas qui c'est, mais je sais qui peut nous aider. Qui? Et bien, qui d'autre que nous ici? Eh bien, moi, toi et nos abonnés aussi. C'est vrai, je veux dire, nous sommes venus ici avec nos abonnés. Les gars, voici une astuce interactive vraiment cool. Si vous voulez vraiment nous aider à trouver la grand-mère Granny, c'est l'occasion de prouver que vous faites partie de notre équipe. Vous pouvez nous aider à monter cette tente. Ça veut dire qu'une partie de l'équipe est abonnée à notre chaîne. Et si vous êtes un viewer et que vous avez ce bouton d'abonnement rouge, il vous suffit de griser pour faire partie de notre équipe. Alors les gars, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne et que vous cliquez sur le bouton rouge d'abonnement maintenant, vous allez nous aider à monter une tente. Ça ressemble juste à ça et je vais vous faire une démonstration tout de suite. L'essentiel c'est qu'il y a quelqu'un qui s'inscrit et c'est tout de suite, c'est plus clair. Oh les gars, regardez, quelqu'un s'est déjà inscrit et le sac de la tente est déjà ouvert. Allez, c'est parti. Ici on a besoin d'un peu plus d'inscriptions. Je veux dire vraiment, qui ne s'est pas inscrit, inscrivez-vous tout de suite et vous nous aiderez à monter la tente. Oh Alina, regarde. Encore un peu et la tente sera entièrement montée. Allez les gars, que ceux qui ne sont pas encore inscrits le fassent. Oh,
Allez, allez, il manque encore ici, encore quelques abonnements, et allez, je sais que vous pouvez le faire, allez, abonnez-vous, ça va vraiment nous aider, les gars. Regarde. Wow, génial. Les gars, regardez, vous nous avez aidé à monter notre tente. Maintenant, nous avons notre propre base. Et même si la grand-mère veut nous attaquer, Alina et moi pouvons nous cacher ici. Voilà, c'est fait. Vous êtes donc le garant de notre sécurité. Merci beaucoup, les gars. Regarde ce qui traînait là. Oh, qu'est-ce que c'est que C'est ça? un spray anti-moustique. Oh, bah génial, il y en a plein ici. On va tous les tuer. Allez. Allez, ne gaspille Voilà, pas. je tire sur les moustiques. Ou attends, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est comme Bah, ça. c'est ça. contre les moustiques. C'est contre les moustiques que j'ai tiré. Ça fonctionne d'une manière totalement différente. Regarde comment cela fonctionne. Ah, qu'est-ce que tu fais? Et c'est tout. Je ne suis pas moustique, Alina. Ils ne vont plus te mordre maintenant. Ah, donc il fallait l'appliquer sur le corps et non sur les moustiques. Je me demandais pourquoi ce liquide ne fonctionnait jamais. Mince, maintenant j'ai compris, d'accord. Lançons déjà le drone. Allez, très bien les gars, on décolle. Et au-dessus de notre maison ici où nous avons installé notre tente. Et maintenant on va chercher la grand-mère Granny. Elle est à 100% ici quelque part. Une forêt partout. C'est une immense forêt, il y a des arbres partout. Ici Alina, regarde, en fait il y a une petite zone où l'on voit clairement une maison. Et Regarde. encore intact. C'est probablement là que vit la grand-mère Granny. Oh, ouais, c'est vrai. Essayons de regarder par les fenêtres. On dirait vraiment que quelqu'un pouvait vivre ici. Regarde, tu vois quelqu'un? Pas de connaissance. Ok, continuons à voler alors, parce qu'il y a beaucoup de bâtiments ici et nous devons inspecter soigneusement tout. Oh, Ouais. en fait, il y a une autre maison à côté. Et une petite. Là aussi, on peut s'y installer. Voyons ce qu'il y a là-dedans. J'en suis sûr qu'il y a la grand-mère Granny. Là, quelque part ici, je la sens. Je l'ai déjà vue, alors je sais ce qu'elle sent. Eh les gars, ne le faites jamais. Tu le senti? Nous avons ventilé le studio pendant 3 jours après qu'elle soit venue nous rendre visite. Tu vois quelqu'un? Personne pour l'instant. Bon, à cause des armes, on ne peut pas descendre, surtout avec le drone, parce que j'ai peur que le drone se prenne dans les branches et qu'on n'ait plus de drone. Oui, il y a beaucoup de broussailles. Elle n'est pas là de toute façon. Comment pourrait-elle s'y rendre? Je veux dire, elle doit aller faire des courses et elle doit aussi prendre un bus le matin pour quelque chose. Regarde, il y a un lac tout près, et elle doit se laver C'est ici. comme une rivière. En fait, ça ressemble à un grand marécage, et c'est sans doute pour ça que ça sent si mauvais. Regarde, la tour! Je vois la tour! Elle est peut-être là-dedans. Elle pourrait, tu sais, réponse. Elle pourrait tout aussi bien vivre dans une tour et attendre un baiser. Oh, Ouais. écoute, j'ai vraiment l'impression que c'est la Descends, vérité. descends. Ouais. Attends. Je veux voir si grand-mère Granny habite vraiment dans cette tour. Et si on a vraiment besoin de faire un bisou, mais je ne vais pas l'embrasser. Pourquoi tu ne l'embrasses pas? Je suis une fille, je ne peux pas l'embrasser. Tu peux l'embrasser, c'est quoi le problème? J'essaie de regarder par les fenêtres, j'y vois des graffitis, mais il est peu probable que ce soit la grand-mère elle-même qui les ait peints. Je regarde directement par les fenêtres et je ne vois rien, pas de meubles, rien quoi. Et les travaille peut-être. Tu penses que la grand-mère Granny a un travail? J'ai l'impression que c'est juste une folle qui vit dans une tour et ne fréquente personne. Nous ne savons donc pas si elle vit là-bas. Non mais Alina, écoute, je crois qu'elle habite dans le coin en tout cas. Écoute, en général, je ne vois pas encore de signes de vie ici malheureusement. C'est dommage, d'accord. Continuons à voler. Écoute, pourquoi ne pas descendre au plus bas, tu sais, là où il n'y a pas de bois, peut-être qu'il y aura quelque chose là-bas. Ouais, Alina, c'est vrai, nous sommes en hauteur ici. Nous ne remarquerons rien. On sent ça bug. Écoute, je ne comprends pas. Mon image bug, je ne vois rien. Et mince, drone. Bon, je décolle maintenant. Y a pas de connexion au fond des bois, alors je vais le ramener. Écoute Alina, j'y vais tout de suite, pas seulement pour voir de haut, mais pour voir de mes propres yeux. Et toi, tu me regardes depuis le drone. Ça y est, c'est très bien, nous restons en Je contact. serai sur le drone. Ok les gars, on va aller là-bas et on va trouver la grand-mère Granny, parce qu'il n'y a aucun moyen de la repérer depuis un drone. Les gars, je surveillerai le drone pour m'assurer que William Bruno est toujours visible et en sécurité. Alina, l'indicatif est -2. Et moi, je suis un prédateur de la forêt, je suis un pingouin. Et les gars, vous savez quoi? Je pense qu'aller au cœur des choses sans drone est encore plus efficace. Parce que depuis le drone, on ne voit pas vraiment les détails que l'on peut voir en allant directement vers le danger. Ouais les gars, et moi en tant que vrai pingouin, je suis prêt à affronter tous les dangers.
Ok les gars, je suis pour l'instant en train de voler. Je vais visiter les endroits qui n'ont pas encore eu l'occasion de voir. D'accord, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de bâtiment, elle est en sorte intacte. Écoutez, faut peut-être que Bruno est là-bas. Bruno, tu me reçois? C'est moi de... Le pingouin est en ligne. Il y a une maison et à l'est de cette tour, il est intact. Je pense que nous devrions y jeter un coup d'œil. Écoute, je suis juste à l'extérieur de cette tour en ce moment. Alors, voilà, je vois le bâtiment dont tu parles. Je crois que c'est là qu'il faut y aller. Les gars, je crois que c'est là que la grand-mère Granny habite. Je le sens. Bon, William, Bruno, je vois, et il va dans la bonne direction. Bruno, c'est ça. Je me déplace toujours correctement. Tu n'as même pas besoin de me rappeler. Bruno, je pense que ça vaut la peine d'y aller. Ouais, j'arrive tout de suite, Alina. Écoute, je crois que je vois quelque chose. Je vais vérifier. Grand-mère Granny, elle est juste derrière Bruno. Bruno, t'entends ça? Grand-mère Granny est derrière toi. Regarde derrière toi. Les gars, je ne pense pas que Bruno puisse m'attendre. Il est entré dans le bâtiment. La connexion a été coupée. Oh là, c'est dingue les gars, on dirait que quelqu'un pourrait vivre dans ce bâtiment. Et je pense que vous savez qui. Regardez tous ces meubles, ils sont très vieux, mais si on les retouche un peu, on peut même les utiliser. Voyons ce qu'il y a au premier étage. Venez avec moi les gars, c'est vrai, je peux aller nulle part sans vous, allez on y va. Mais franchement les gars, je pense que cette grand-mère Granny est un vrai monstre. Parce que pourquoi vivre dans un village aussi délabré quand on peut s'inscrire dans une maison de retraite? Regardez. Je ne pense pas qu'il soit vivant. C'est un ours en peluche et il porte un pantalon. Regardez, ils sont cousus sur son cul. Il faut que je fasse ça aussi parce que pour ne pas avoir à me préoccuper du pantalon. En fait, c'est quoi cet ours? Qu'est-ce qu'il fait là? Les gars, et en fait, je veux dire, si vous avez une idée de ce qu'est cet ours, dites-le-moi pour que je le sache. Et les gars, je le mettrai dans mon inventaire au cas où il serait utile. Alina! Bruno, c'est dangereux. Quoi? Il faut faire demi-tour pour Oh punaise! Apparemment il n'y a pas de connexion, la radio ne fonctionne pas ici! Il faut que je le sauve maintenant, elle ne peut pas le faire sans moi. Pourquoi restez-vous là? J'ai peur moi. Les gars, c'est la maison où William Bruno est entré. Où se trouve la grand-mère Granny? Je suis sûre qu'elle est là, il faut se dépêcher, allons-y. Bruno, tu m'entends? Je suis là. William Bruno ne m'entend pas, où il est en danger. Bruno. Punaise, je ne peux pas frapper fort, les gars. Je suis très méfiante. Qu'est-ce que c'est que ça? Bruno n'avait pas de sac à dos jaune. Les gars, il y a du sang partout. Je dois me dépêcher ou quelque chose comme ça va m'arriver. Les gars, il y a une sorte de message ici. Je vais le lire. Elle ne voit rien. C'est déjà bien. Elle entend tout parfaitement. Et ce n'est pas très... Sauve-toi, tant que tu peux. Je n'ai pas pu. Les gars, je crois qu'il faut se dépêcher. Il n'y a pas de Bruno ici. J'aurais dû crier pour rien. Les gars, j'essaye à moins de trouver quelqu'un, mais jusqu'à présent, je n'ai rencontré que des vues magnifiques. Hey, y a quelqu'un? Oh là là, il vaut mieux de ne pas faire de bruit parce que tout le monde sait que la grand-mère Granny entend très bien. Et il vaut mieux que ce soit moi qui la trouve d'abord et pas elle qui me trouve. Qu'est-ce que c'est, les gars? Vous avez entendu ça? C'est le bruit d'une sorte de monstre. Quoi? D'où vient ce bruit? Les gars, regardez, je crois que je suis sur la bonne voie, parce qu'ici, on dirait que la grand-mère Granny nourrit son animal de compagnie. On dirait une sorte de nourriture pour chat. Je me demande quel genre d'animal de compagnie a la grand-mère Granny. Un chat ou peut-être même un chien. Quel vilain chat, la grand-mère Granny. Et je crois que ce chat va me manger, putain. Les gars, vous avez vu cet animal de compagnie qui garde une géante araignée dans sa maison? C'est pas normal ça, putain. Heureusement qu'elle
ne cours pas très vite, mais je suis content d'une chose, je suis sur la bonne voie, car il s'agit clairement de l'animal de compagnie de la grand-mère Granny, ce qui signifie qu'elle vit quelque part ici. Nous devons appeler Alina. Alina, je viens voir une énorme araignée, elle était juste comme un chien. Alina, réponds-moi. Pourquoi me retiens-tu ici? Ah, laisse-moi partir. Non, petite fille, je ne te laisserai pas partir comme ça. Tu vas rester avec moi et vivre ici. J'en ai assez de cette grand-mère, je vais me libérer. William Bruno ne veut même pas aider. Je suis une indépendante, les gars. Alors faisons un marché. Si je reçois 100 000 likes de votre part, nos autres princes et grand-mères ne verront ce qu'elle a dans le ventre. Hein? Tenir 100 000 likes, c'est intéressant. Et moi, j'essaie de m'en sortir. Bon, qu'est-ce que je vais faire de toi? Peut-être t'utiliser comme nourriture pour mon araignée. Mais moi, je mangerai moi-même cette araignée si tu me jettes à terre. Lâche-moi, Bruno. Maintenant, je vais aller chercher le deuxième. Attends ici et n'essaie même pas de t'enfuir. Je vous retrouverai tous de toute façon. D'accord, il faut qu'on regarde un peu plus loin. Bon les gars, on va faire un tour, il n'y a rien ici. Il n'y a personne ici non plus. Faut regarder autour de nous le plus vite possible et courir vers Alina. Ah mince les gars, au diable est cette grand-mère. Bon sang, elle est sûrement quelque part par ici. Encore ce bruit. On dirait que l'araignée m'a trouvé. D'accord, je cours jusqu'à la tente d'Alina. Alina. Alina. Oh. Mince, la dernière fois on s'est vu ici. En fait, le drone est là et la télécommande est là. Où est Alina? Elle est probablement partie à ma recherche. Et le drone est reparti automatiquement. Bonjour Bruno. Ah oui, bonjour. C'était qui? Les gars, vous avez vu qui c'était? Quelqu'un vient de me dire bonjour. Alina? La voix ne ressemblait pas à celle d'Alina. Quelqu'un est entré dans notre tente, les gars. Et le pire, c'est que je ne sais pas qui c'est. Mais si vous remarquez soudain le contour du visage de cet inconnu, n'oubliez pas de le signaler dans les commentaires pour que je comprenne au moins qui était là. Et si c'est cet inconnu qui a fait disparaître Alina, peut-être on peut voir les enregistrements ici de l'endroit où Alina était la dernière fois. Il n'y a pas d'endroit où mettre la clé USB, l'ordi est à la maison. D'accord, je vais essayer d'y retourner. Peut-être qu'Alina est là. Alina! Mince! Quelqu'un a fermé la porte à clé! Bon, je vais essayer de l'ouvrir de l'intérieur! J'ai toujours été doué pour défoncer les portes! Surtout quand la vie de mon amie Alina est en jeu! Alina! Je crois que je sais où habite la grand-mère Granny! Là, c'est une erreur, parce que si la grand-mère est là, elle aurait pu m'entendre. Et voilà un endroit de se cacher. Alina, je t'ai trouvé. Pourquoi tu te caches ici? Je me suis pas cachée, la grand-mère Granny m'a attrapée. Tu l'as vu? Bien sûr que je l'ai vue, nous avons même discuté avec elle. C'est vrai, je veux dire, elle habite ici. Pourquoi je suis si bête? Je vais t'aider à te libérer. Ah putain, elle fait chier ce nœud. Mais j'ai regardé les Pirates des Caraïbes, donc je sais comment te libérer, Alina. Voilà. Voilà. Écoute, je crois que la grand-mère Granny s'approche. Je ne peux pas. Je vais t'aider plus tard. Il est où l'autre? Je vais dire, il est passé par ici. Où est-il allé ensuite? Et toi, tu restes là où je te laissais. C'est bien, tu ne bouges pas. Et je vais chercher l'autre pour le ramener ici. Les gars, on a réussi. La grand-mère Granny ne peut pas voir, mais elle peut entendre. Alors on va tranquillement rattraper William Bruno et se tirer d'ici. Bruno,
Ah, je suis content que tu aies pu te sauver. Nous avons en fait découvert où habite la vraie grand-mère Granny. Et tu sais, tant qu'on en a l'occasion, je propose qu'on lui fasse une bonne farce tout de suite. Alina, s'il te plaît. Oui, parce qu'il m'a attrapé, il m'a frappé à la tête. Il fallait que je me venge et que je lui fasse une bonne farce. Il faut lui faire au moins 3 farces pour ça. Allez, j'ai une idée. Hop là. Oh, mon Dieu, Alina, regarde. Bruno, j'en ai attrapé un aussi. Alors les gars, Alina et moi avons attrapé de vrais araignées, regardez. Nous avons un petit plan pour faire une belle farce à la grand-mère Granny. Tout d'abord, il nous faisait peur avec son araignée. Personnellement, elle m'a donné à manger, alors nous rendre la monnaie de sa pièce. Nous n'avons pas de grosses araignées comme ça, mais nous en avons des petites. Et les gars, vous savez pourquoi la grand-mère Granny a une énorme araignée? Je sais pas. Je sais, parce qu'elle a peur des petites. Mais les petites sont les plus belles. C'est pour ça qu'on va les utiliser pour la farce. Il faut juste faire un peu de bruit ici pour qu'elles nous entendent et qu'elles viennent ici. Alina, je vais sortir les araignées et nous allons commencer à faire du bruit. Ok les araignées, vous êtes libres de partir. Faisons du bruit. Grand-mère Granny! Nous sommes ici. Hein? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Je vous entends. Les gars, elle arrive. Bruno, elle arrive. Ouais, je vois ça. Pourquoi tu ne te caches pas? Elle arrive. Cache-toi, cache-toi. Non mais t'es bête ou quoi? Elle ne voit rien, la grand-mère Granny. Alors pourquoi nous cachons-nous? C'est vrai, voyons cela. J'entends quelqu'un rampe sur moi. Ce sont des petites araignées. Je déteste les petites araignées. Je croyais les avoir toutes empoisonnées et n'avoir laissé que les grosses. J'aime les grosses, je n'aime pas les petites. Oh, qu'est-ce que c'est? Deviennent-elles? Top là, youpi, écoute, on a réussi. La théorie de la petite araignée a vraiment fonctionné. Écoute, avant qu'elle ne retourne dans sa chambre, faisons une autre farce. Allez, vous direz que c'est propre. Je veux dire, c'est sale, mais je veux dire, il n'y a pas de grand-mère ici de toute façon. J'ai compris. Et qu'est-ce qu'on peut en faire? Comment le transformer en farce? On pourrait lui arracher la jambe pour que quand elle s'assoit, elle... Elle s'est cassée la figure, n'est-ce pas? Mais c'est Granny, pas de pitié pour elle. Enfin, ce n'est pas une mamie comme les autres. C'est la grand-mère Granny, c'est vrai les gars. Vous l'avez vu, c'est un monstre. Je ne ferai jamais ça à une mamie ordinaire. Écoute, je l'ai vu peigner ses 3 cheveux là avec ce peigne. Et tu fais encore toujours des salades? Alors donne-moi de la colle, mais là elle sera comme... Ah, elle ne pourra rien faire alors? Écoute, je n'ai rien compris, mais tiens ta colle. Je lui explique toujours en termes simples et elle ne comprend pas. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Écrivez dans les commentaires, j'ai compris, Alina. Oui, si c'est un mec. Alors j'ai compris, Alina, alors. Allez, dépêche-toi. Regarde. Oh, tu as déjà essayé cette farce ou non? Écoute, il fut un temps, mais la vidéo est introuvable, j'ai tout effacé. C'était tellement violent ou quoi? Voici ta colle. Allez, je l'ai posé. D'accord, il faut se cacher. Pour aller où? Écoute-moi, nous n'avons pas besoin de nous cacher, il ne faut pas bouger. Pourquoi ne pas se cacher dans le lit? Dans ce lit. Viens ici. Alina, on va s'amuser. Allez. Je me suis enfin débarrassé de ces petites araignées, de ces parasites petites. Ah, il faut rappeler comment qu'ils s'appellent, ceux qui empoisonnent toutes ces petites araignées. Oui, oh, je dois me peigner. Oh, où est le peigne? Ah, il est là. Ça me fait sentir mieux tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ça? Le peigne est collé à mes cheveux. Est-ce que mes cheveux sont vraiment si sales que ça? J'ai besoin de prendre un bain. Silence. Je vais me faire un bon sauna et ça me fera du bien. Ça. Je sors. Il faut trouver un nouveau plan tout de suite.
quelque chose de cher. Écoute, je suis d'accord, mais elle a des trucs pas chers ici. On devrait peut-être découper le tapis. Allez. Ah non, j'ai une autre idée, Alina. Laquelle? Écoute, je veux dire, elle devrait probablement avoir des vêtements de rechange. Oui, il devrait être. Et si elle n'est pas Il vaut mieux ne pas regarder là-dedans. D'accord, et ça sent très mauvais, ça sent terriblement mauvais ici. Oh, c'est de ça que je parlais. C'est sa robe de travail. Et tu sais à quoi j'ai pensé, Alina? On va l'arracher, on va la découper complètement et elle se promènera avec une robe déchirée. Allez. Écoute, Alina, ce n'était pas drôle pour toi ou quoi? On peut pas faire ça. Si c'est pas drôle, la blague n'est pas drôle, alors ne rigole pas. Non mais allez. Allez. C'était encore un manque de sincérité. D'accord, passons aux choses sérieuses maintenant. Allez, il faut qu'on fasse des trous sur la robe. Je vais resserrer une manche ou même si je la coupe la manche ici. Oh les gars, regardez, tout est complètement déchiré. Et comment allons-nous faire pour qu'elle se change? Attends, je vais te montrer. Après le sauna, je suis vraiment propre maintenant. Hé, grand-mère, attrape ça. C'est été aspergé de quelques trucs. Heureusement que j'ai des vêtements de rechange. Je vais m'occuper de vous. Laissez-moi juste me changer. Me changer, oui. Alina, cachons-nous. Attends, nous cachons pas cette fois-ci, elle ne peut rien voir. De toute façon, nous pouvons donc rester ici tranquillement et elle ne le saura même pas. Regardons-la alors, allez Alina. Elle est où, mon autre petite robe? Ah, je l'ai mise là, dans le placard. Je ne l'ai pas portée depuis très longtemps. Qu'est-ce qu'il y a? C'est fichu! Vous avez déchiré toutes mes robes! Vous allez m'entendre! Alina, on dirait que c'était sa dernière robe, elle est vraiment énervée. Je vous entends! Je vais tout détruire! Vous ne pourrez pas m'échapper! Alina, allons-y. Il faut aller chercher le drone, Alina, allons chercher le drone. Vous allez m'entendre! Je vais vous trouver, salaud! Il faut récupérer le drone, toutes les images sont là. Allez, va le chercher pour qu'on mette tout ça sur internet. Pendant ce temps, Alina, je vais préparer la tente. Je reviens tout de suite, allez. Abandonne la tente, grand-mère nous poursuit, allons-y. Ok, on y va. Qui s'assoit dans la piscine dit un chiffre, par exemple 2, et il y a une punition. Je vois que la fondation Récipi est là. Faites-les entre eux. Les gars, regardez, ils arrivent. Sonic Exit, tu vas dans l'eau froide et Jeff, le tueur, dans l'eau chaude. Oh, je n'arrive pas à y croire maintenant. Sonic Exit sera assis dans une piscine froide, hein, et Jeff dans la piscine chaude. Attends, j'ai compris. Pourquoi m'avoir amené ces deux-là? Vous m'avez dit de mettre une piscine froide et une piscine chaude. Quel est l'intérêt de cette expérience? Nous allons vérifier comment leur organisme est aussi fort, quelle température ils peuvent tenir, et toutes les informations que nous aurons sur leur santé sera ici, dans un dossier secret. Voulez-vous voir comment Sonic, Exy et Jeff réagissent à la chaleur et au froid? Tout est correct, soldat. Mais qu'est-ce qu'on fait si Jeff est incontrôlable et s'il me saute dessus ou m'attaque? Quand ils seront dans la piscine, nous installerons des barrières pour qu'ils ne puissent pas en sortir. Allez, entre! Oh merde les gars, Jeff est dans la piscine. Il fait froid. Sacrée fondation SCP. La barrière. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. C'est quoi cette barrière? Barrière activée.
les soldats SCP font des expériences sur l'eau, nous devrions probablement commencer. J'ai déjà étudié ce dossier et commençons par la roue de la fortune. Les gars, regardez ça! On a obtenu un nid d'abeilles chaud et froid. Vous imaginez? Cela signifie que nous aurons Jeff dans la piscine qui essaiera, comme dans le jeu du calmar, de dévisser le nid d'abeilles. Et dans la piscine froide exécuteur, je vais aller préparer l'expérience. Les gars, regardez, j'ai un nid d'abeilles chaud et un nid d'abeilles froid dans les mains. Jeff prend celui qui est chaud. Attention avec ça. Et le froid va à Sonic Exy. Et fais voir ta main là, toi. Hop. Chaque concurrent aura également sa propre aiguille. Et celle de Jeff est chaude et celle de Sonic Exy est froide. Prenez vos aiguilles. Hop, et c'est louche, mais avant de donner l'aiguille à Jeff, je vais faire en sorte qu'elle soit bien chaude. Oh, les gars, waouh, c'est tellement rouge. D'accord, Jeff, tiens ça. Ah, c'est chaud. Regardez, l'exécuteur a déjà commencé. Oh, je ne sais pas s'ils vont s'en sortir ou pas. C'est ce qui me pousse à le faire. L'aiguille est trop petite. Les gars, je n'aurais jamais cru de ma vie que je pourrais faire une telle expérience. Et tout cela grâce à la fondation SCP et à la barrière qui se dresse et ne laisse pas ces monstres sortir de ces deux... C'est brûlant. Putain, c'est chaud. C'est Cassé. Putain. Merde. C'est cassé. Le premier test a échoué. Préparez-vous à la punition. Les gars, Sonic Exy et Jeff ont tous deux échoué à leur défi. J'ai donc préparé des marmites bouillantes pour Jeff et 2 seaux de glace pour Sonic Exy. J'ai pas chaud. Non, faut pas utiliser les bouilloires, non. Les gars, je vois que Jeff est déjà en train d'installer les chaudières là-bas et nous allons chercher de la glace pour Sonic. L'exécuteur a froid. Non, j'aime pas le froid. Jeff a 6 chaudières. Non alors, comment ça va mon ami? C'est chaud. Éteignez ça. Les gars, nous allons maintenant choisir une deuxième punition et un deuxième défi pour Jeff et Sonic Exy. Les gars, regardez, on a la corde chaude et la corde froide. Le but de cette expérience est que Jeff ait une corde chaude trempée dans de l'eau vraiment bouillante et que Sonic Exy ait une corde tout droit sondir du congèle. Ils doivent défaire tous les nœuds en un temps donné, 5 minutes. Celui qui sera le plus rapide recevra une belle prime, vraiment. C'est assez froid, je peux le prendre. Comment puis-je défaire ce nœud froid? Ah, mes doigts sont trop gros. C'est suffisant. Les gars, putain de merde, ce nœud était dans de l'eau bouillante. Très bien, Jeff s'en occupe. Il fait chaud. Quand nous étions dans la piscine avec les gars, je ne pense pas que nous ayons eu des missions aussi difficiles. Patate chaude.
mais j'espère que Jeff va y arriver. C'est chaud. C'est chaud. Oh, le temps, c'est parti. Allez Jeff, allez. Ne pas savoir faire. J'ai pas réussi. L'exécuteur ne devrait pas faire ça. Comment je fais pour le détacher? C'est bien que j'ai l'avantage de la vitesse. Ouais, j'ai réussi. Jeff ne peut pas rivaliser avec ma vitesse. Sonic a fini et Jeff a toujours un nœud. Comment? C'est pas juste. Les gars, vous imaginez, Sonic Exe a réussi à vaincre Jeff grâce à sa vitesse. Et c'est pour cela que l'exécuteur va recevoir une récompense. Je vais lui jeter un tuyau d'eau chaude. Mais Jeff, qui est assis dans la piscine chaude, va recevoir des briques chaudes. Voyons comment il va le prendre. Soldat SCP, préparez les briques. J'ai un tuyau d'arrosage juste ici. Il est certainement dangereux de s'approcher d'exécuteur, mais mettez-le en marche. Oh. Les gars, le tuyau d'eau chaude. Oh, ça y est. Et comment ça va les briques là? Les gars, je vais aider le soldat SCP pour que l'expérience fonctionne bien. Nous devons chauffer ces briques correctement pour qu'elles soient chaudes aussi que possible. Les gars, le soldat SCP a mis des gants pour ne pas se brûler. Allez, lance-la. Ouais les gars, parce que c'est poreux, ça flotte, vraiment. Mes pieds, il fait chaud. Les gars, c'est génial, je ne sais pas comment Jeff fait pour tenir le coup. C'est trop chaud. La barrière. Les gars, c'est une bonne chose qu'il soit retenu par cette barrière, sinon ces monstres seraient sortis depuis longtemps. Tu ne peux pas rivaliser avec ma vitesse, faiblard. Taquiner, Jeff est mauvais. Les gars, et maintenant nous allons avoir de nouvelles tâches. Pas à partir de la roue de la fortune, mais à partir de ce signe. Quel est l'intérêt? Chaque monstre, enfin Jeff et Sonic Exe, va me dire un nombre au hasard. Et le numéro qu'ils me diront, c'est le papier que je vais ouvrir. Il peut donc s'agir d'une punition ou d'un encouragement. Voyons voir. Jeff, donne-moi un chiffre. Bon alors, hop là. Les gars, Jeff obtient le piment. C'est une aggravation. Non, Jeff n'aime pas les lycées. Non. Ok, je choisis le numéro 10. Ok, exécuteur, je t'ai compris. D'accord, hop là. Et Sonic Exe est totalement gelé. Oh non. Sonic Exe se fait glacer par la peau du cou. Et Jeff reçoit du paprika. C'est très épicé, donc il va être chaud comme l'enfer. Alors, écrivez tout. Ouais, les avons tout réglé. Allons voir Sonic Exe. Sonic, tourne-toi. Allez, vas-y, fais-le. D'accord, hop. Par la peau du cou. Oh. Sonic est souffrant. Il fait si froid. Et toi, Jeff, tu prends le paprika. Vas-y là, pareil là, hop. Je peux plus respirer.
Les gars, il a du paprika sur tout le dos, regardez-moi ça. Ça doit être fou, il doit avoir hyper chaud. Nous devons maintenant effectuer un test de vitesse de réaction. Le sujet Jeff, attrape la balle. Vous voulez dire que vous testez qui a la meilleure réaction? Je veux dire Jeff qui est assis dans la chaleur tout le temps ou Sonic Exy qui est assis dans le froid? Absolument raison. Je veux essayer Sonic Exy. Bon les gars, je suis vraiment curieux de savoir comment Sonic Exy est affecté par le froid parce que c'est l'hiver, alors peut-être que nous pourrons l'attraper pendant l'hiver. Allez, très bien. Executor, premier ballon. L'exécuteur l'a attrapé. Mais c'est impossible de l'attraper. Et si on jette par là? C'est trop facile. Putain de merde. Je vais essayer de lancer aussi vite que possible. Ah! Oh merde, je l'ai eu aussi. Enregistrez les résultats du sujet de test. La réaction de Sony s'est améliorée. Les gars, nous allons passer au tour suivant. Et Jeff et Sonic Exy n'ont plus qu'à choisir des numéros. Jeff, quel chiffre choisis-tu? Je choisir 4. Le numéro 4, c'est pour Jeff. Ah, bravo! De l'eau de feu, tu as encore eu droit à une complication. Non. Executor, je sais que tu n'aimes pas ce jeu, mais quel numéro tu choisis? 6. Le numéro 6. Hop là, c'est un bateau. L'exécuteur s'est amélioré et il va pouvoir rester au-dessus de l'eau froide. Jeff n'a pas de chance. Sonic a eu de la chance. Apportez un bateau là, pour Sonic. Sonic, tu as une chance incroyable. Mais pas pour longtemps. Juste 5 minutes. Les gars, regardez, commandant pour exécuteur. Sonic, maintenant tu peux être à la surface et tu n'auras pas si froid enfin. Wow, j'espère qu'Executor est content. C'est bien. Les gars, et pour Jeff, il y a un bassin de feu et nous sommes sur le point de chauffer son eau avec des brûleurs. Oh, regardez, l'eau est si chaude. Pas de feu. Ne faites pas ça. C'est chaud. Ah. Jeff va prendre sa revanche. Sonic. Jeff. Personne ne peut voir. Qu'est-ce qui se passe? Jeff a percé le bateau. Jeff, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, et tu vas mourir. Jeff va tout arracher. Sonic dispose de 5 minutes. Ok les gars, nous avons maintenant notre prochain défi et nos monstres doivent à nouveau choisir des numéros. Jeff, quel numéro choisis-tu? 3. Le chiffre 3. Le numéro 3, c'est un bateau. Sauf que Jeff l'a percé lui-même. Il obtient donc une simplification. Mais comme il a fait du mal à Executor, il obtient un bateau troué. Jeff s'est fait du mal. Non. Bon, et si pour Jeff tout est mis en place, quel numéro choisis-tu, Sonic? Moi, je choisis le numéro 2. 2, c'est comme 2 en anglais, non? Ouais. Tiens, c'est un monstre américain, c'est voilà quoi, allez. Et pour le numéro 2, nous avons un piège à bonbons. Cela signifie que nous allons t'enduire Sonic dans crème de glace froide et tu seras assis dans une piscine froide. Sonic, piège. Doucement. Ok les gars, j'ai de la glace. On va l'étaler maintenant et je sais que tu veux pas être content mais c'est la règle. Allez, viens là toi. On doit faire ça dans les règles. Oh, voilà.
Et c'est juste pour s'assurer que tu as compris, viens là. Je sais qu'il fait froid, mais je suis désolé. Et voilà, vas-y. Encore, mais je comprends, oui, mais allez, là, comme ça, là. Je déteste les glaçons. Les gars, retournons à la roue de la fortune parce que nous avons beaucoup de tâches à accomplir encore. Faisons la tournée et voyons ce qui revient à Sonic et ce qui revient à Jeff. Les gars, nous avons une clé de feu et une clé de glace. Regardez, il y a cette clé juste là, mais pour l'obtenir, il faut traverser le labyrinthe en entier et ouvrir ce pot. Et il y aura quelque chose d'intéressant dedans, mais ce n'est pas si simple parce que nous avons un défi chaud contre froid. Nous allons couvrir l'un avec de la neige et l'autre avec du sable. D'accord, Sonic, Jeff, vous êtes prêts? Allez, je vais me battre contre toi, Sonic. Je vais saupoudrer du sable très chaud celui-ci avant qu'il en refroidisse. Oh, à toi d'essayer. Ok, Exector. Et tiens, ton labyrinthe, et c'est très compliqué, mais attends, il faut l'enneiger correctement là. Voilà. Et maintenant, vas-y. C'est chaud. J'ai du mal. Il a du mal. C'est chaud. Presque. Les gars, Jeff prend de l'avance. Sonic ne se débrouille pas très bien là-bas. C'est trop dur. Le labyrinthe est dur. J'ai pas gagné. J'ai pas gagné. Les gars, Jeff a gagné. Et il est le premier. Maintenant, il va ouvrir ce pot. D'accord? Quel cadeau. Les gars, je ne peux pas vous montrer ce qu'il y a gagné, mais vous pouvez écrire vos idées dans les commentaires. C'est tellement difficile à faire. Je ne suis pas le premier. Bon, la charge sur la barrière a augmenté. L'exécuteur est en colère. Les gars, puisque Sonic a perdu et que Jeff a gagné, Sonic obtient le canon à neige. Bon. Oh. Les gars, et Jeff gagne un seau d'eau froide. Oh. Je suis bien. J'ai fait bien. Il est temps de faire tourner la roue de la fortune. Que va-t-il se passer? Allez. Oh, les gars, on a un œuf chaud et un œuf froid. Le but de cette expérience est que Jeff et Sonic aient des œufs de poule tous les deux. Mais l'un aura des œufs durs et l'autre des œufs surgelés. Et le soldat SCP testera leur précision au tir et leur direction. Les gars, regardez, le soldat SCP porte déjà ses œufs chauds. Jeff va donc lancer des œufs et vous les attraperez avec un filet. C'est arrivé comme ça. Et les gars, regardez ces œufs congelés. J'ai peur de les donner à Exector, mais je crois que je vais devoir le faire. J'ai cru comprendre qu'ils allaient lancer les œufs à tour de rôle. Et celui qui est touché à une meilleure réaction, c'est ça. Celui qui jettera la plus grosse somme ici aura une meilleure réaction. Allez. Jeff a raté son coup. Maintenant, c'est au tour de Sonic Exector. Exector a raté aussi. C'est pas possible. Jeff l'a eu. Et Jeff a 1 point. Et bon, Exector qui lance. Raté. Maintenant, c'est au tour de Jeff. Les gars, Jeff a déjà 2 points. Notez-le. Sonic, frappe-le au moins une fois.